Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast Réveille ta conscience. Je suis Valérie Bertin, facilitatrice certifiée des outils d'Access Consciousness et de parler aux entités. Et le thème de ce podcast, c'est comment changer quoi que ce soit. Si vous avez grandi comme moi dans ce monde, la supposition de base, c'est que c'est comme ça. Et si c'était pas comme ça, et si votre plus grand pouvoir c'était la capacité à changer absolument tout ce que vous avez envie de changer. Et si vous n'étiez pas soumis aux règles et aux règlements de ce monde, et si vous étiez cette créature miraculeuse qui peut changer les choses, quelles qu'elles soient. Quelle qu'elle soit, aussi bloquée, impossible ou coincée que les choses semblent. Et si vous, là maintenant, commencez à poser des questions et à demander tout simplement que les choses changent. Une des choses qu'on apprend avec les outils d'Access Consciousness, c'est de poser des questions. Quand on pose une question, il y a une porte ou plusieurs qui vont s'ouvrir et qui vont permettre à l'univers de se réorganiser autour de votre demande. Scientifiquement, c'est tout simplement de la physique quantique. Je ne vais pas aller dans les détails, mais si vous voulez taper dans Google, vous en saurez un peu plus. Et si vous aviez juste à demander que les choses changent, et si vous preniez, disons, un problème, entre guillemets, dans votre vie maintenant, et que vous vous demandiez, OK, que faudrait-il pour que ça change? Est-ce qu'il y a une sensation de légèreté immédiatement qui apparaît dans votre univers? Et après, allez vivre votre vie. La seule chose qui permettra aux chances de changer, c'est de recevoir une prise de conscience parce que tous les problèmes qu'on crée dans notre vie sont tous créés parce qu'on ne veut pas percevoir, savoir, être ou recevoir quelque chose. Hashtag, t'es inconscient d'un truc. En gros, t'es dans l'inconscience. Donc, quelle prise de conscience est-ce que vous pouvez ajouter qui permettra aux choses de changer pour vous? La deuxième règle de l'univers, c'est qu'on ne peut pas changer les choses pour quelqu'un d'autre. On ne le peut pas. Combien d'entre vous, vous avez appris que si vous contrôlez suffisamment votre entourage vers un changement qu'il n'a pas demandé, alors votre vie sera meilleure? Ou si vous essayez de rendre qui que ce soit heureux, alors peut-être vous pourrez être heureux et avoir quelque chose de différent. Non, tout ça, ça marche pas. Il suffit de le reconnaître et d'arrêter de canaliser notre énergie dans le fait de changer les autres. Et si le changement, il commençait par nous, notre choix, de manière unique, qu'est-ce que vous pouvez choisir pour vous, pas pour vous séparer ou pour choisir contre les autres, c'est pas de ça dont on parle ici, c'est qu'est-ce que vous pouvez choisir pour vous qui va rendre votre vie meilleure. Parce que quand vous allez bien et que vous êtes détendu, plus heureux, quelle invitation est-ce que c'est pour tout votre entourage à avoir ça aussi? La plupart des gens sont en recherche d'une inspiration et par exemple, à titre perso, j'ai pas grandi dans un environnement où la joie c'était l'énergie principale privilégiée, etc. Euh, et un jour, j'ai rencontré les outils d'Access Consciousness. Je suis allée faire une classe avec le docteur Dane Heer. Et là, je l'ai vu sur scène, complètement plein d'énergie, une énergie débordante, débordant de joie, de bonheur, une bombe atomique sur pattes. Et là, je l'ai regardé, j'ai littéralement buggé pendant, je pense, les 3 premières heures de classe. Je me suis dit, mais c'est quoi ce mec? Il plaisante ou quoi? Et après, je me suis dit, ok, vraiment, si, à quoi il m'invite? À quelles énergies est-ce qu'il parle dans mon univers auquel je sais que j'ai accès? Parce que combien d'entre vous, quand vous étiez petit, vous aviez cette énergie débordante, vous étiez une bombe nucléaire de joie.
et ça plaisait pas à votre entourage. Et puis au bout d'un moment, vous vous êtes dit, qu'est-ce que je peux faire pour rendre mes parents heureux? Et petit à petit, vous avez littéralement coupé tout ce qui était nourrissant, enrichissant et qui marchait pour changer les autres, changer vos parents, essayer de les rendre heureux, les guérir d'une manière ou d'une autre. Et en vérité, est-ce que tout ceci a fonctionné pour vous ou est-ce que au fil des années, vous avez fini de plus en plus diminuer? Donc pour changer quoi que ce soit, qu'est-ce que vous allez devoir choisir personnellement qui va transformer votre expérience de la vie? Et je voudrais ajouter que tout ce que vous jugez, vous ne pouvez pas le changer. Si par exemple, vous êtes extrêmement anxieux ou si vous êtes sujet au burn-out et à la dépression et que vous vous jugez d'être anxieux ou en burn-out ou en dépression ou stressé, tout ce que vous jugez, c'est terminé, vous ne pourrez plus le changer. Et si vous sortiez du jugement que c'est mal d'être en dépression, que c'est pas bien d'être stressé, ou alors que c'est bien d'être stressé parce que c'est la seule façon dont vous pouvez fonctionner, quoi d'autre est possible ici? Si vous n'aviez pas de jugement, comme ah c'est bon, c'est correct, ou alors c'est mal, alors quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça vous apporte plus de détente dans votre corps, de sortir du jugement? Et à partir de là, vous pouvez vous demander, ah, quoi d'autre est possible ici? Et mes outils préférés pour changer quoi que ce soit, c'est des questions qu'on retrouve dans la fondation d'Access Consciousness. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Et si oui, comment? Qu'est-ce qui est juste ici que je ne saisis pas? Ces 5 questions peuvent littéralement, si vous les appliquez à absolument tout, vous permettre de tout changer. Prenez un exemple de cas, ce cas impossible à changer dans votre vie. Je vais vous poser les questions. Alors, ce truc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous pouvez le changer? Et si c'est lourd, ça veut dire non. Ça veut dire que c'est pas à vous et que du coup, il n'y a rien à faire, il y a juste à lâcher ce truc et passer à autre chose. Quelles possibilités sont disponibles pour vous que vous n'avez pas encore choisi? Et si vous étiez vraiment, vraiment hautement conscient de tout ce qui se passe dans l'univers des autres, et si rien, et si 98% de ce qui se passait dans votre tête, les pensées, les sentiments, les émotions, si rien de tout ça n'était à vous? Si un jour vous vous sentez vraiment triste, vous pouvez demander, alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Et là, peut-être que là, c'est déjà méga lourd. Et s'il n'y avait rien à faire, est-ce que je peux le changer? Ah! Si vous avez un oui, qu'est-ce que vous pouvez alors faire et choisir qui va vous amener cette sensation de joie, de paix, de détente? Et si vous alliez vous promener ou alors faire une activité vraiment, vraiment relaxante ou mettre de la musique à fond dans votre salon et commencer à danser. Parce que finalement, souvent l'anxiété et la tristesse, c'est tellement facile de choisir quelque chose de différent le moment où vous amenez du mouvement dans votre corps et que vous bougez, vous allez courir, faire de la natation ou juste danser à fond dans votre salon sur une musique et que vous faites ça pendant 10 minutes. Est-ce que vous voulez bien essayer et remarquer ce qui change? J'ai remarqué à titre personnel qu'après avoir fait du sport, c'est impossible pour moi d'être triste ou dans l'anxiété. Ah, l'autre jour, j'étais pas bien, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je peux choisir qui va me, sortir de ce truc et me permettre de retrouver mon espace à moi, que je sais être possible de détente et de relaxation.
Je suis allée faire un jogging, sachant que je ne cours jamais, je ne suis pas du tout une joggeuse, mais j'ai demandé à mon corps qu'est-ce qu'on peut faire. Et la réponse était jogging. Et là, je me suis dit, oh là là, c'est pas possible, je vais quand même pas aller courir. Eh ben si. Du coup, je me suis dit, bon, j'ai pris ma voiture, j'ai trouvé un endroit à peu près plat où je pouvais faire du jogging. Et en vérité, j'ai couru 8 minutes. C'est pas beaucoup, 8 minutes. Mais après ces 8 minutes de jogging, il n'y avait plus rien dans mon univers de coincé, de berg, de contracté ou quoi que ce soit. 8 minutes de jogging, c'est tout ce que ça m'a demandé. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, de forcer, de travailler dur, de faire des heures d'exercice. En 8 minutes, c'était plié, basta. Et là, je me suis dit, j'ai vraiment pas la sensation que j'ai travaillé assez. Et quand j'ai checké mon corps ou mon énergie, tout était tellement calme et détendu. Je fais, ok, j'ai pas besoin de plus. J'ai pris ma voiture, je suis rentrée à la maison et j'étais tellement détendue. C'était super agréable. Alors, qu'est-ce que vous pouvez choisir qui va changer les choses? Et combien de mouvements, finalement, au quotidien, vous pouvez ajouter? Parce que les corps, ils sont pas faits du tout pour rester assis devant un ordi. Les corps, ils sont faits pour bouger, être en vie. Regardez les petits-enfants, ils sont tout le temps en action. Ils sont jamais vraiment assis très longtemps. Les petits-enfants, hein, ça vient en moins de, on va dire moins de 6 ans. Il y a toujours de la, et c'est ça l'énergie de la vie. Combien des problèmes que vous expérimentez sont liés au fait qu'il n'y a pas assez de mouvement dans votre vie. Et quand je parle de mouvement physique et de mouvement mental. Vous n'êtes pas dans un flux créatif. Vous êtes, vous aimez créer les choses. Vous aimez créer les choses. Penser à créer quelque chose, c'est pas un flux créatif. Passer à l'action et vraiment créer quelque chose, quoi que ce soit, ça pourrait être aller cuisiner un peu, et ça c'est un flux créatif, ça ajoute du mouvement. Ou aller jardiner, c'est aussi une création. C'est des choses qui sont pas compliquées et accessibles vraiment facilement. Ou alors apprendre quelque chose de nouveau. Ça pourrait être regarder une vidéo sur YouTube ou Instagram pour apprendre une nouvelle compétence. Et remarquez, quand vous êtes constamment dans une courbe d'apprentissage, un flux créatif et qu'il y a assez de mouvement aussi physique dans votre vie, est-ce qu'il y a vraiment la place après pour la colère, l'angoisse, le burn-out, la tristesse, etc. Pas vraiment, parce qu'en fait, quand vous êtes tout le temps à la pointe créative, vous avez plus le temps de vous concentrer sur les énergies lourdes ou tout ce qui marche pas dans votre vie. Alors, quoi d'autre est possible maintenant? Et aussi, il y a un truc qui est fondamental qu'on apprend aussi, c'est une des premières choses qu'on apprend dans la fondation d'Access Consciousness, c'est votre point de vue crée votre réalité. La réalité ne crée pas votre point de vue. Si par exemple, on prend un sujet qui parle à tout le monde, qui est l'argent, si vous êtes dans le manque d'argent, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez d'argent, c'est un point de vue que vous avez, qui est probablement pas à vous, qui est probablement à tout le monde en ce moment sur cette planète. Et ce point de vue, à partir du moment où vous le prenez, vous allez créer une réalité où vous n'avez pas assez d'argent et où vous en manquez toujours. Combien de votre stress est lié à ce point de vue? Donc, c'est pas parce que la réalité est comme ça que vous manquez d'argent. C'est pas dans ce sens-là que ça marche. C'est d'abord, vous avez appris un point de vue, le point de vue qui serait, il n'y a pas assez d'argent dans le monde. Et après, comme vous avez ce point de vue, vous allez créer un monde autour de vous avec des milliards de jugements, de structures et de personnalités, des milliards que vous manufacturez de toutes pièces, vous les inventez pour prouver que votre point de vue est le bon point de vue, qu'il est juste et qu'il est correct. Mais regarde, j'ai eu cette grosse facture. Tu vois, il n'y a pas assez d'argent. Vraiment?
Ou est-ce que c'est votre point de vue qui a pas assez d'argent, qui a créé toutes les factures et les péripéties financières que vous expérimentez actuellement? J'adore, mon ami David Cubès, il dit tout le temps, changer son point de vue, c'est gratuit. Et si vous adoptiez un point de vue, qu'est-ce qu'il faudrait pour que plus d'argent arrive? Et à partir de là, qu'est-ce qui peut se présenter? Le moment où vous posez une question, si vous avez ce point de vue, ok, apparemment j'ai le point de vue qu'il n'y a pas assez d'argent dans le monde, ok, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Et si oui, comment? Ah, je capte que je peux le changer. Alors, quel nouveau point de vue je pourrais adopter? Pas pour vous donner raison, pour vous rendre la vie plus facile. Et si, à partir de maintenant, je me demandais qu'est-ce qu'il faudrait pour que de l'argent arrive un peu tous les jours? Et exercer votre muscle de poser des questions qui vont vous permettre de changer absolument tout autour de vous. Et si pour chaque chose qui se présente à propos de l'argent dans votre univers, vous demandez qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je peux le changer? Et si oui, comment? Et souvenez-vous, ce que vous pouvez pas changer, c'est parce que vous le jugez. Donc si vous arrêtiez de juger l'argent, combien en plus vous pourriez en avoir? Comment ça devient mieux que ça? Je vous invite à mes prochaines classes Fondation en Haute-Savoie au mois d'août. Parler aux entités aussi en Haute-Savoie du 26 au 28 juillet et classe Being You, l'aventure d'être soi, le 13 juillet à Lutry, c'est juste à côté de Lausanne en Suisse. Comment ça devient mieux que ça? Amusez-vous à jouer avec ces outils et voyez si ça change quelque chose pour vous. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce podcast et puis donc vous pouvez le regarder sur YouTube. Vous pouvez vous abonner aussi sur mon site web valériebertin.com. Vous allez en haut dans les podcasts et il y a un bouton pour s'abonner et recevoir une notification quand il y a un nouveau podcast qui sort. Et quoi d'autre est possible maintenant que vous avez ces magnifiques outils? Amusez-vous à jouer avec et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.